Bonjour, bienvenue dans cette 12e chronique du cinéma Balzac. Profitez du mauvais temps pour venir au Balzac, c'est le bon moment. N'oubliez pas, Pagliacci et Cavalleria Rusticana, c'est de l'opéra, c'est mardi 5. Vous pouvez acheter des places à la caisse directement. Vous serez accueillis avec un verre de champagne Roderer, ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, on va vous donner envie, voilà un bel extrait. Et puis le Balzac est heureux de participer à un festival qui réunit toutes les salles des Champs-Élysées, Champs-Élysées Film Festival, qui aura lieu du 6 au 12 juin. Venez nombreux! C'est une histoire sans parole. C'est une histoire de conquête. Conquête de l'Ouest, mais aussi conquête de l'espace. C'est une histoire de destin, de rencontre. Bref, c'est une histoire de lieu. Pour fêter la rencontre du cinéma français et du cinéma américain, avec des avant-premières, des films inédits, des hommages, des rétrospectives, rendez-vous dans les cinémas des Champs-Élysées. Champs-Élysées Film Festival, du 6 au 12 juin. Toute la programmation du festival est sur le site internet Champs-Élysées Film Festival. Et je vous signale deux avant-premières au Balzac, l'une en présence d'Alain Resnais, et vous n'avez encore rien vu, le dimanche 10, et 2 jours après, autre avant-première en présence de Monsieur Depardon, Journal de France le 12. Venez nombreux tout au long du festival et spécialement à ces deux avant-premières. Et puis dans le cadre de nos ciné-rencontres avec le journal La Croix, notez dans vos tablettes le lundi 11 juin où nous aurons la chance d'avoir en avant-première Faust d'Alexandre Sokolov qui a obtenu le Lion d'Or à Venise et qui sera animé, comme à l'ordinaire, par un excellent journaliste de Journal La Croix, Arnaud Schwartz. Nouvelle date, jeudi 14 juin, nous avons une soirée Stravinsky avec la présentation d'un film qui s'appelle Noces, réalisé par Philippe Bessia, donc il sera évidemment présent. Et voici la bande-annonce qui vous donnera certainement envie de venir nous rendre visite. J'ai fait, je crois, la connaissance de Stravinsky en 1915, à l'automne, c'est-à-dire au moment où on venait de finir la vendange dans le hameau de Trétorrent que j'habitais en ce temps-là. Je ne savais rien encore de Stravinsky, ou presque rien. Et alors, qu'est-ce que vous faites? En fait, eux, ils répètent les noces de Stravinsky là-bas. Les noces comportaient un texte. Ce texte était russe et il s'agissait de le mettre en français. J'avais une feuille de papier, un crayon, puis on en faisait la traduction, c'est-à-dire que Stravinsky me traduisait le texte mot à mot. Вручаю тебе, дочери любезные. Bon, c'est pas assez. Non. C'est pas assez.
Si j'étais vous, je ne manquerais pas le dernier ciné-concert de la saison. Il s'appelle À peine une sensation. C'est un spectacle monté par la compagnie Anitia. Et je peux vous dire que vous aurez plein d'émotions parce que c'est très original. Et si j'étais vous, je serais présent ce soir-là. Notre dernière grande soirée avant l'été, ce sera le 3 juillet avec le Lac des Cygnes, mais un Lac des Cygnes exceptionnel puisqu'il a été filmé en 1966 à Vienne avec les deux danseurs les plus prestigieux du XXe siècle, je veux dire Margot Fontaine et Rudolf Nureyev. Je serai évidemment présent pour vous présenter cette belle soirée. Voici un extrait. Cinéma Balzac, 1 rue Balzac, Paris 8e. Et si vous voulez toutes nos informations, retrouvez-nous sur cinémabalzac.com et maintenant sur Facebook.